Nous allons voir dans cet épisode le principe très important Innovation comes from the fringe. Pourquoi c'est toujours vrai que l'innovation vient de la bordure. Et on verra en conclusion un exemple dans la salade. Alors, chez InnoSearch, nous faisons de la veille transverse sur les usages. Ensuite, nous offrons des outils de décodage pour vous aider à mieux analyser. Et, in fine, pour transposer les usages que vous observez d'un marché sur votre marché éventuellement. En effet, donc depuis janvier 2007, l'Homo sapiens avait cortèse intellectuelle. Celui-ci a des interactions dans beaucoup de domaines, donc on rentre dans un monde complexe. Le décodage, on vous explique par exemple les paradigmes, les changements comportementaux fondamentaux, et puis les transpositions, c'est ce que nous allons voir un peu ici. Alors nous allons commencer par définir l'innovation. Et en général, les dirigeants se retrouvent derrière une définition du type un truc, un bazar, un bidule, rarement une invention qui sort de la R&D, qui trouve son marché grâce à un effet waouh. Et ensuite, l'innovation de rupture, c'est quand cet effet waouh est suffisamment fort pour me faire changer mon usage à moi, citoyen consommateur. Waouh, avec Uber, Autolib, Blablacar, je peux changer mes habitudes de comportement, j'ai plus besoin d'être propriétaire pour avoir la jouissance d'une voiture. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles vous ne ferez jamais d'innovation de rupture dans votre écosystème. Et il faut les comprendre, il faut les accepter. La première, c'est que vous êtes sur un marché depuis 25 ans, 30 ans, et vous ne voulez pas l'abandonner, vous n'allez pas faire d'autocannibalisation. Et tant qu'il y a encore 1 millilitre de lait à sortir du pied de la vache, vous allez passer une bonne dose d'énergie là-dessus. Ensuite, je suis une marque, je suis un média, c'est un des changements de paradigme. Vous avez compris aussi que l'innovation de rupture, ça se fait à coup de fail fast. Et vous dites, il est hors de question que des petits jeunes innovants chez moi fassent de l'innovation de rupture avec ma marque qui vaut une fortune à coup de fail fast. Et la troisième, enfin, c'est votre ADN, c'est la culture de l'entreprise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de penser votre marché différemment. Maintenant, c'est clair au niveau individuel, on a montré comment le cerveau marche, on fait des connexions neuronales, et plus on est vieux, plus on a de connexions neuronales, et plus on est conservateur. Dans une entreprise, c'est la même chose, c'est un organisme vivant, et petit à petit, vous avez tous les mêmes modes de pensée. Alors si vous voulez, c'est le revers de la médaille. D'un côté, il y a le côté positif de la médaille, c'est que vous avez des valeurs, une façon de faire, une culture d'entreprise que vous vivez. Mais le revers de cette médaille, c'est que ne faut pas vous demander de penser différemment votre marché et qu'il est impossible d'ailleurs de le faire. Donc voilà les grands thèmes qui expliquent pourquoi vous ne ferez jamais de l'innovation de rupture dans votre écosystème, mais nous allons le voir, peut-être vous pouvez le faire dans un autre écosystème. Alors, innovation come from the fringe, donc ça a 2 conséquences, menace, opportunité. C'est des nouveaux entrants qui vont venir jeter un pavé dans la mare, parce que eux, ils n'ont aucune vache à traire, aucune marque à défendre, aucune idée préconçue. Donc, vous-même, dans votre marché, vous ne pouvez pas le faire, mais dans le marché d'un autre, à ce moment-là, vous pouvez le faire parce que vous aussi, vous n'aurez aucune vache à traire, aucune marque qui veut dire quelque chose, aucune idée préconçue. Donc, c'est comme ça. Prenons un exemple dans le domaine de la salade. Vous me direz, c'est quand même dur de se faire disrupter dans le domaine de la salade. Mais là, c'était au CES il y a 1 an. Voilà, dans le pavillon domotique, il y avait des gens, Shenzhen Domotic Manufacturer, qui faisaient de la salade sous ultraviolet à la cave, etc. Et on était avec un patron R&D d'une boîte de l'agroalimentaire qui disait ouais, on a regardé, mais à cause de ça, les problèmes de VOC, ça va pas le faire. Et le soir, il revient, il dit écoutez, j'ai posé toutes les questions qui fâchent et ils ont résolu le problème. Donc voilà, on a un nouveau concurrent dans la salade qui s'appelle Shenzhen Domotic Chong Chong Chong. Et puis le deuxième pavé dans la mare, ça a été HelloFresh, donc une émanation de Rocket Internet qui en Allemagne a très bien marché, en proposant à ceux qui aimaient cuisiner d'aller faire leurs courses de produits frais. En disant vous n'avez pas le temps, on va faire ça. Vous cliquez sur Ratatouille 6 personnes et nous le soir, vous aurez tous les ingrédients, les condiments, la recette pour faire votre ratatouille de 6 personnes. Donc superbe, ça fait plus de 100 millions
d'euros en Allemagne. Et par exemple en France, ça n'a jamais démarré. Parce qu'apparemment, les Français, eux, aiment bien, lorsqu'ils font la cuisine, faire leurs courses aussi. Voilà, donc la disruption digitale, on vous rappelle, c'est rendu possible par cet écart entre les deux courbes, la techno d'un côté et les organisations de l'autre. Voilà, il y a des tas d'usages à tester, à découvrir. Bien sûr, 90% du temps, les startups, elles se focalisent sur la techno, pas sur l'usage, et donc elles finissent dans le cimetière. Mais de temps en temps, 5-10% des cas, ils arrivent à créer un nouvel usage ou venir combler un manque. Et là, c'est impressionnant et on suit les sociétés qui n'ont pas vu venir voir le coup, comme Volkswagen sur tout ce qui est voiture électrique et Comcast, NBC Universal qui n'a pas vu voir venir Netflix. Merci.